Contes et câlins, viens rêver avec nous à nous. Contes et câlins, dans le jardin magique. Ouvrons le coffre enchanté, pour une nouvelle histoire à raconter. Bonjour et bienvenue à Contes et câlins. Est-ce que tu es prêt pour une nouvelle histoire? Moi et Ginette, la rainette, on est prête. Allez, allons-y. Allons découvrir l'histoire de ce jour. Ah! Mais, Ginette, où est la baguette? Pour débarrer le coffre magique et découvrir notre histoire, il faut la baguette magique. Est-ce que tu la vois quelque part? Non, elle n'est pas là. Ah, dans l'arbre. Elle est là, la baguette magique. Allons-y, découvrons l'histoire. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « L'heure du dodo est annulée ». Allez, installe-toi confortablement, je vais commencer. Le message dit « L'heure du dodo est annulée ». Le frère de Maud l'a écrit, mais l'idée vient de Maud. Voici Maud et son petit frère. Leurs parents lisent le message, ils n'y croient pas. Alors, le papier va à la poubelle. Mais le vent l'emporte, flip-flap, et s'envole par la fenêtre, puis dans les rues de la ville. Et il atterrit sur la pile d'articles à paraître au bureau d'un journaliste. Regarde. Le message est imprimé dans le journal en grosses lettres noires. L'heure du dodo est annulée. Tous les gens qui lisent y croient. Même la directrice de l'école de Maud, Madame Nancy. Elle est si étonnée qu'elle verse son thé dans son sac à main, se coiffe avec sa brosse à dents et s'essuie le visage avec son chat. Elle envoie immédiatement un mot à tous les parents. Ceux-ci n'apprécient pas du tout. Certains protestent même vivement. Averti par un texto urgent, un journaliste de la télévision se précipite à l'école. Des caméras de télévision filment 6 parents en train de piquer une crise de nerfs. Madame Nancy les envoie au piquet. La présentatrice du journal télévisé annonce « Bulletin spécial, l'heure du dodo est annulée ». Tous les spectateurs la croient, enfin, presque tous. Les gens envoient des courriels à leurs amis pour leur annoncer la nouvelle. Les amis envoient des courriels à leurs amis qui envoient des courriels à leurs amis. Les courriels disent « c'est incroyable, l'heure du dodo est annulée ». Tous ceux qui lisent le message y croient. À la fin de la journée, tout le monde est au courant. Ce soir-là, quand c'est l'heure de se coucher, il n'y a pas d'heure du dodo, elle est annulée. Les pyjamas restent dans les tiroirs, les baignoires restent vides. Les oursons restent sur les lits, oubliés. Les enfants courent partout et jouent à la cachette. Ils sautent sur les lits et grimpent au mur. Le frère de Maud la sauve des pales du ventilateur à 2 reprises. Les enfants ils sont contents. Les téléviseurs restent allumés, les jouets traînent partout.
La vaisselle des collations nocturnes s'empile. Tout le monde a sommeil, mais personne ne va se coucher. L'heure du dodo est annulée. Le lendemain matin, les papas et les mamas épuisés sont si occupés à bâiller que certains tartinent la queue du chien au lieu du pain. Quelques-uns servent même des crêpes brouillées au lieu des œufs. 1025 parents mettent leurs pantalons à l'envers. Tout le monde est trop fatigué pour le remarquer. Enfin, presque tout le monde. À l'école, Madame Karine a oublié combien font 1 plus 1. Monsieur Julien veut faire une expérience, mais il se trompe d'ingrédients et se retrouve avec 9 doigts verts et le 10e rose. Les enseignants sont si occupés à faire la sieste qu'ils oublient l'heure de la sortie et gardent les enfants tard à l'école, très tard. Les enfants ne l'apprécient pas. Au souper, 50 000 parents tombent endormis dans leurs assiettes de purée de pommes de terre. Ils sont trop fatigués pour se tenir correctement. Oh, les pauvres, ils sont complètement épuisés. Le nouveau message dit « L'heure du dodo n'est pas annulée ». Le frère de Maude l'a écrit, mais l'idée vient de Maude. Cette fois, leurs parents y croient. Maude livre personnellement le message aux journalistes. Le journal publie une édition spéciale en grosses lettres noires. L'heure du dodo n'est pas annulée. Madame Nancy, la directrice de l'école, le lit et téléphone à tous les parents. Un journaliste de la télévision accourt. Des caméras de télévision filment les parents heureux en train de sauter sur les lits et de faire une bataille d'oreillers. Au journal télévisé, la présentatrice annonce « Bulletin spécial. L'heure du dodo n'est pas annulée. » Des courriels partent aux 4 coins du monde. Bientôt, tout le monde est au courant. Ce soir-là, à l'heure du dodo, tout le monde va se coucher, enfin presque tout le monde. Et c'est la fin de notre drôle d'histoire. Toi, est-ce que tu serais capable de ne pas faire dodo toute une nuit? Moi non, je ne serais pas capable. Sur ce, je te souhaite un excellent dodo et on se revoit pour un prochain épisode de Contes et câlins. Bye bye!